Jean-Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent cette parole, et ils suivirent Jésus. Celui-ci se retourna, vit qu'ils le suivaient et leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi », c'est-à-dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit « Venez et vous verrez ». Ils l'accompagnèrent, ils virent où il demeurait, ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers 4 heures du soir. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu Jean et qui avait suivi Jésus. Il trouve d'abord son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie », autrement dit le Christ. André amena son frère à Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képha », ce qui veut dire Pierre. Le lendemain, il décida de partir pour la Galilée. Il rencontre Philippe et lui dit « Suis-moi ». Philippe était de Bethsaïde, comme André et Pierre. Philippe rencontre Nathanaël et lui dit « Celui dont parle la loi de Moïse et les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, fils de David, de Nazareth. » Nathanaël répliqua « De Nazareth, peut-il sortir de là quelque chose de bon ?» Philippe répond « Viens et tu verras. » Lorsque Jésus voit Nathanaël venir à lui, il déclare « Voici un véritable fils d'Israël. » Un homme qui ne sait pas mentir. Nathanaël lui demande « Comment me connais-tu » Jésus lui répond « Avant que Philippe te parle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël lui dit « Rabbi, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le roi d'Israël. » Jésus reprend « Je te dis que je t'ai vu sous le figuier, et c'est pour cela que tu crois. Tu verras des choses plus grandes encore. » Et il ajoute « Amen, Amen, je vous le dis. Vous verrez les cieux ouverts avec les anges de Dieu qui montent et descendent au-dessus du Fils de l'homme. » Jean 1, 35-51. La première épître aux Corinthiens du chapitre 12 au chapitre 14 est un des plus connus. Il est souvent entendu dans certaines célébrations, dans certaines églises, lors de mariages. Il s'insère dans une réflexion de Paul sur l'unité de l'Église, comparée à un corps dont chaque baptisé constitue un membre. Le sang qui irrigue ce corps et lui assure sa cohésion, c'est l'amour. Ce texte, que l'on appelle quelquefois l'hymne à l'amour, est rédigé sous la forme de l'éloge, comme il était fréquent d'en faire à l'époque pour mettre en avant l'importance d'une vertu, d'une qualité, voire d'une personne. Sa structure est à la fois très simple et très subtile. Il commence par une affirmation de la nécessité de l'amour. Il se poursuit par une tentative de description de l'amour, puis se termine par une affirmation de l'amour, plus grand que tout. Dans ces lignes, l'apôtre Paul parle d'amour. Souvent, les chrétiens emploient le terme de charité pour traduire ce mot, en usant ainsi d'un autre terme que celui offert par la langue courante. Ils veulent exprimer la radicale transcendance de l'amour divin. Pourtant, l'objet de Paul dans ce texte est bien de dire que l'éternel amour de notre Dieu se laisse voir dans notre amour quotidien. Le service est une manifestation de l'amour de Dieu dans la vie des hommes. Et n'identifions pas le service à l'amour. Ce dernier est plus grand que cela encore.